Je m'appelle Mélissa, je suis fille de parents immigrés. Mes parents, ça fait bien plus de 30 ans qu'ils sont là. Ils sont suisses. Moi, je suis suisse aussi, mais avec mes origines portugaises. J'ai fini mon école à 18 ans. Je voulais entrer dans une école spécialisée de l'éducation, haute école, HES, enfin HES, ES, et j'ai pas eu la chance j'ai pas encore eu, on va dire, la chance d'y rentrer, parce que j'ai pas encore abandonné. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pouvoir avoir qu'il ait sa chambre, qu'il ait son petit coin, qu'on soit pas avec mon ami les uns sur les autres, qu'il puisse après, quand il ira à l'école, se dire qu'il peut inviter des copains à la maison parce qu'il aura son espace, parce que là, il pourra pas, qu'il aura toujours ce dont il a besoin. Comme je dis, je garde quand même espoir qu'il aura son espace à lui. Alors ma maman, elle a travaillé dans la restauration, elle a travaillé comme caissière aussi. Elle a débuté en arrivant à Genève comme dans l'économie domestique aussi, dans une maison, à s'occuper d'une personne âgée. Mon papa, lui, il a commencé aussi dans la restauration. C'est là où ils se sont rencontrés, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, il travaille dans le commerce comme magasinier. J'ai tout de suite commencé à travailler, donc dans l'économie domestique, là où je pouvais éventuellement trouver du travail, mais toujours avec un salaire très bas, on va dire. En fait, en total, je dois cumuler j'ai cumulé 3 emplois pour arriver à un salaire moyen de 3200 francs net. Et avec ça, il faut gérer le loyer, à peu près autour des 900 francs. S'il y a un imprévu, qu'il m'arrive quelque chose ou une facture qui arrive, une poursuite, j'aurais pas les moyens de la payer, par exemple. Mais oui, ce qui manque, c'est pouvoir faire des projets, pouvoir se dire qu'on peut se permettre un loyer un peu plus élevé, avoir une pièce en plus, parce que moi je vis dans un studio, donc dans un studio avec un enfant, je veux dire, on peut le faire, peut-être jusqu'à ce qu'il ait 1 an, mais après on peut plus. Et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Étant enceinte, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Est-ce qu'il va nous manquer quelque chose? Et personnellement, j'avais pas une raison valable pour avorter. Pour moi, avorter parce que j'ai pas les moyens d'avoir un enfant, c'est pas une bonne raison. Donc on s'est dit, c'est quand le bon moment aussi. Je me dis, si j'avortais, je me disais dans 1 an, on est toujours dans la même situation, je devrais repousser encore, et encore, et encore, jusqu'à quel âge? Donc je me dis, on essaye, on verra bien, on se lance, et puis advienne que pourra. L'enfant ne mourra pas de faim. Je préfère, moi, ne pas avoir à manger de que mon enfant n'aille pas. Je préfère être, moi, avoir des habits déchirés ou troués ou sentir mauvais, tout ce qu'on veut, mais mon enfant, non. Mon enfant, lui, il sera toujours bien. Enfin, je pense que pour toutes les mamans, c'est comme ça. Moi, actuellement, j'attends encore la demande. La demande a été faite, mais mes indemnités ne sont pas encore versées. Donc, au jour d'aujourd'hui, le problème actuel, c'est qu'avec mon conjoint, on tourne avec 2007. Tous les deux ensemble? Tous les deux ensemble. Parce que j'ai plus mon emploi que j'avais. Actuellement, mon emploi, on va dire fixe, mais j'ai des heures de nettoyage que j'ai toujours gardées. J'ai toujours dû avoir un complément parce que mon salaire de base ne suffisait pas. Donc, et c'est des heures qui sont fixes, donc c'est équivaut à, on va dire, 700 francs. Donc on tourne autour des 2700 francs pour tous les deux. Donc, il y a son assurance, la mienne, le loyer, son téléphone, mon téléphone, son abonnement, mon abonnement. Donc, c'est, comme je dis, c'est la limite. Je pense que si les personnes, comment on va dire, politiques, oui,
je veux dire, ça c'est les politiciens ou ces personnes qui sont à la tête du gouvernement se mettaient ne serait-ce qu'à notre place, à la place du peuple, ne serait-ce que pour une semaine peut-être, qui verraient le combien c'est dur, le combien c'est... Des fois, il faut avoir de la force pour avoir de l'espoir. Ce qui fait que je fais partie du groupe des moins de 4000 francs, c'est probablement le fait que j'ai voulu être indépendante trop vite. À 18 ans, j'ai essayé d'entrer dans l'école de la petite enfance, ce qui ne m'a pas été accordé. Bon, voilà, c'était un manque de chance. Donc on me l'a refusé. Je dis, bon, on me l'a refusé, il faut que je travaille. J'avais 18 ans, mes parents à l'époque n'avaient pas forcément les moyens de tout payer eux tout seuls. J'ai trouvé des heures de nettoyage, des enfants à garder dans une famille. À ce moment-là, moi, je me projetais pas beaucoup dans l'avenir. On fait notre vie, on continue à travailler, on se dit, on essaye de faire quand même de relancer pour une formation. On essaye, encore un échec, donc il faut travailler plus, donc on ajoute des heures en plus. On se met conjointement avec quelqu'un, mais forcément, on sort de chez papa et maman, donc il y a des choses à payer que avant c'était eux qui les payaient, maintenant c'est nous, comme à manger. Mais ça coûte cher de manger, et surtout si on veut bien manger, parce que manger des pâtes, des hamburgers, oui, ça revient pas très cher. Mais je pense qu'à manger comme ça pendant de longues années, on risque d'avoir de forts problèmes de santé. Donc on veut manger quand même un peu équilibré, et ça coûte forcément plus cher. Et ça a été un engrenage, donc on essaye, malgré tout, je suis quand même tenace, donc j'ai essayé toutes les années d'envoyer un dossier, de chercher une place pour faire une formation dans une crèche, mais c'est où je suis trop vieille, ou l'expérience ne va pas, ou alors j'ai pas le diplôme de l'école de la petite enfance. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est je suis trop vieille, j'ai pas le diplôme, donc au début c'est on est trop jeune, après c'est on est trop vieille. Après, c'est normal qu'on se sent frustré. Donc on veut travailler dans un domaine qui nous intéresse, mais en même temps, on nous met des bâtons dans les roues. Ça te met en colère? Oui. Parce que pourquoi à d'autres on donne leur chance, à d'autres pas? Et moi, ça me met en colère. Parce qu'après, on se plaint qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas de travail, qu'il y a des gens au chômage. Mais si en même temps, on ne donne pas la chance à ceux qui n'ont pas forcément un diplôme, mais qui ont des compétences, des expériences et qui peuvent le prouver, c'est pas juste. Disons qu'on pense souvent il n'y a que moi dans cette situation-là, mais non. Parce que si on ouvre les yeux, il y a peut-être le voisin d'à côté qui est dans la même situation que nous, voire même plus compliquée que la nôtre, et on ne s'en rend même pas compte. Tellement les gens sont orgueilleux et veulent pas montrer, ce que je comprends tout à fait. Parce que moi aussi, je le suis un peu au fond. J'ai pas envie de crier sur tous les toits que j'ai ça ou ça comme problème, non. Mais juste qu'ils se disent, oui, il y a un problème et il faut faire en sorte que ce problème il change.